Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un sujet, je pense, assez méconnu pour la majorité d'entre vous, à savoir que le sacrement indissoluble du mariage, et en particulier catholique, a été attaqué dès la réforme protestante. Il n'est pas uniquement question du divorce, mais bien de bigamie, donc plus précisément de l'état d'une personne ayant contracté un second mariage sans que le premier ait été dissous. En préambule, je tiens à rappeler qu'au sein de l'Église catholique, la situation de la bigamie tombe sous l'interdiction du Code de droit canonique numéro 2356 de 1917. Citation. Les bigames, c'est-à-dire ceux qui, malgré le lien conjugal, font la tentative d'un autre mariage, du moins civil, comme on dit, sont infâmes par le fait même. De plus, si, méprisant la monition de l'ordinaire, ils persistent dans leur concubinage adultérien, que suivant la gravité de leur faute, on les excommunie ou qu'on les frappe d'un interdit personnel. Vous remarquerez que ce code a été abrogé dès 1983. C'est-à-dire que la condamnation reste uniquement présente sur le principe, mais n'est plus exprimée via une disposition juridique. Le fait que j'aborde la gravité de la bigamie paraît presque une anecdote anodine, voire dérisoire, comparée à des problématiques plus préoccupantes, soulevées assez récemment par le texte de Fiducia Supplicans, où il est question de bénir des couples de même sexe, notamment dans le point 39 du texte. Bien entendu, la Sainte Église catholique non seulement interdit la bigamie entre un homme et une femme, mais de surcroît n'aurait jamais permis une reconnaissance, entre guillemets, d'un couple homosexuel et encore moins une quelconque bénédiction qui n'a aucun sens d'ailleurs. Pour les catholiques et les vacantistes, nous avons constaté, avec de multiples preuves, que les institutions conciliaires ont usurpé l'autorité et l'apparence de l'Église sans en avoir la cohérence ni la légitimité. Or, ce n'est guère étonnant que les institutions conciliaires soient proches de l'esprit protestant, quand on voit les éloges et des aveux incontestables que la réforme contient, même du positif et du négatif, autant du vivant de Bergoglio qui en fait d'ailleurs l'aveu. Vous vous doutez bien que depuis le XVIe siècle, période où la réforme protestante a commencé à germer et à envahir l'Allemagne, la situation des âmes et des pays s'est considérablement dégradée dans le péché et l'anarchie des mœurs. Cependant, avant que la légère fente d'une fenêtre ne se transforme en une brisure qui fragilise le verre au point de laisser passer l'orage en brisant la fenêtre, il y a eu des antécédents. Comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, le sacrement indissoluble du mariage catholique a fait l'objet d'une remise en cause de l'hérésiarque Martin Luther et d'autres hérétiques protestants, dont les noms sont beaucoup moins connus mais ayant eu une influence non négligeable. Je vais mieux illustrer cette réalité en évoquant un cas historique qui s'est produit dans l'ancien territoire de Hesse du XVIe siècle. Durant cette période où l'Allemagne n'existait pas encore dans sa superficie et dans son unité actuelle, il a existé un landgrave du nom de Philippe Ier de Hesse. Un landgrave était un souverain d'une région allemande spécifique selon les différentes maisons aristocratiques qui possédaient chacune un pouvoir et une juridiction particulière. Ce Philippe de Hesse, ayant vécu entre 1504 et 1567, était un des premiers souverains à adhérer aux thèses de Martin Luther et à les imposer au sein de son royaume en rejoignant la Ligue de Smalkalde, une coalition de chefs protestants pour livrer une guerre contre des puissances catholiques telles le roi Charles Quint. Marié à Christine de Saxe, Philippe de Hesse n'était pas heureux dans son mariage, et dans un échange de correspondance avec Martin Luther en personne, celui-ci dit qu'il refuse cependant le divorce avec Christine, tout en souhaitant épouser en parallèle une femme du nom de Margaret van der Saal. Dans un premier temps, Martin Luther, malgré quelques réticences au début, donne une certaine justification à Philippe en invoquant la légende du comte de Gleichen. De manière brève, je résume dans les grandes lignes au moins une variante de cette histoire assez célèbre dans la Thuringe allemande.
Ce comte de Gleichen serait parti en croisade et il est sauvé de la mort par une musulmane qui s'éprend d'un grand amour pour le comte. Celui-ci, reconnaissant de son geste héroïque, souhaite l'épouser, malgré qu'il soit déjà marié avec la comtesse de Gleichen. À son retour de Jérusalem sur ses terres, la musulmane se fait baptiser et le pape lui-même accorde ce deuxième mariage avec l'accord de la comtesse. Par la suite, le comte et ses deux épouses vécurent heureux et en parfaite harmonie jusqu'à leur mort. Déjà, premier point, cette légende soulève des questions sur sa réelle authenticité. Du moins, s'il a existé un véritable comte de Gleichen et s'il a pu contracter une union légale avec deux femmes, surtout en ce temps où le catholicisme était dominant en Thuringe. De surcroît, même si la légende peut éventuellement contenir un substrat de réalité, comme nous pouvons le lire dans cet ouvrage rédigé par Monsieur Gaston Paris, il y a des zones d'ombre, telles les sépultures découvertes, sans que l'on sache si l'homme enterré est bien marié aux deux femmes qui reposent à ses côtés, car cela n'est pas garanti ni n'a été authentifié. C'est une possibilité que ce comte de Gleichen ait entretenu une union hors mariage ou qu'il ait épousé une autre femme après le décès de la première, et qu'il ait exprimé dans ses dernières volontés d'être inhumé avec ses deux compagnes. En général, les histoires narrées en pleine mode littéraire d'amour courtois ont pu enjoliver des événements qui sont beaucoup plus terre-à-terre. Et dernier détail, nous ne savons absolument pas quel est le nom du pape ou des membres du clergé qui auraient admis cette bigamie du comte de Gleichen, car pour attester de cela, il est important de fournir un nom et une preuve, ne serait-ce un renseignement manuscrit ou une citation qui mentionnerait le nom d'un pape qui aurait autorisé une telle union, alors qu'elle contrevient aux règles habituelles de la monogamie. Pour en revenir à Martin Luther, il s'est donc basé sur une légende contenant des faits non prouvés définitivement pour permettre à Philippe Ier de Hesse de contracter un mariage avec Margaret, qui lui a été, à l'inverse du comte de Gleichen, incontestable et ayant fait l'objet d'une cérémonie officielle. Dans l'ouvrage s'intitulant Luther et le luthérianisme de frère Henri Desnifles, dont l'objet se focalise à étudier non seulement la doctrine mais aussi certains traits psychologiques de l'intéressé, nous pouvons lire cette citation, ouvrez les guillemets, Luther et la polygamie, conseil de conscience, dispense et mensonge, la concubine légitime. Par sa doctrine sur l'impossibilité de la continence dans le célibat et dans le mariage, Luther prépare la voie à la polygamie. De fait, au moins à Philippe de Hesse, il permit la bigamie. Avec Melanchthon et Bucer, il lui donne à ce sujet un conseil de conscience. À cause du bruit que fait cette bigamie, il demande au landgrave de la nier. Il pouvait en secret garder sa maîtresse comme une concubine légitime. En effet, Luther n'est pas le seul à avoir pavé le chemin ayant mené à la bigamie de Philippe de Hesse, car l'un des participants à ce mariage, de nature morganatique, a été le fameux Philippe Melanchthon, un des plus fidèles partisans de Luther, et Martin Bucer, qui a participé à mettre en place la nouvelle liturgie anglaise sous le règne d'Henri VIII, qui avait imposé l'anglicanisme suite à sa rupture avec Rome. Le protestant ayant célébré l'union bigame est un certain Dennis Melander, qui en a justifié théologiquement l'aspect irréprochable au niveau des mœurs. Citation. Le landgrave Philippe le magnanime de Hesse l'accepta comme aumônier de la cour, donc en parlant de Dennis Melander. Le 4 mars 1540, Melander célébra le mariage du landgrave avec la dame de cour saxonne Margaret von der Saale. Dans l'opinion d'un expert, il avait déclaré que le double mariage était théologiquement irréprochable contre toute critique. Cependant, cela valut au landgrave l'accusation de bigamie et donc des années de difficultés politiques. Oui, en effet, car même parmi les autres chefs protestants, ce mariage a fait scandale. Avant de clore cette vidéo, je préfère rappeler la position de l'Église catholique sur la nécessité d'une union strictement monogame. Nous ne nions pas que les patriarches comme Abraham avaient eu plus d'une épouse ou concubine. Dieu a pu tolérer des formes de polygamie dans l'Ancien Testament dont les patriarches ont pu obtenir une sorte de dispense. Par contre, vous aurez compris que les réformateurs protestants, en révolte contre les lois de la Sainte Église catholique, ont pris de leur chef la décision d'autoriser
une bigamie avec Philippe de Hesse, au mépris des efforts de l'Église catholique d'imposer l'union monogame, sacrée par le mariage à toute l'Europe, et notamment lors des premières dynasties franques, où la répudiation faisait partie des mœurs. Ce que l'Église catholique a mis plusieurs siècles à influencer les consciences de l'importance du lien indissoluble d'un homme et d'une femme que l'on garde pour la vie, les réformateurs ont brisé cela très rapidement, et surtout, j'ai pris les figures les plus importantes, dont Martin Luther lui-même. Par la même occasion, et au final, en s'opposant à la Sainte Église catholique, les réformateurs se sont fait les négateurs de l'accomplissement de la nouvelle alliance, qui restitue, par la sanctification, l'union originelle d'Adam et Ève, et seule union légitime pour respecter les commandements de Dieu sur la terre. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Soyez bénis. Au revoir.